Alors, dans cette séance, nous allons étudier les points dits classiques. On appelle les points dits classiques le trajet fait par notre bille qui est le suivant. C'est-à-dire que notre bille touche d'abord la grande bande, la petite bande, et ensuite encore la grande bande. Elle peut faire plusieurs bandes ensuite. Mais le trajet classique, c'est ça, grande, petite, grande. Il ne faut surtout pas négliger ces points-là. C'est les points de construction de notre jeu. Et un taux de réussite maximum sur ces points permettra d'augmenter la série. Alors, le point de départ se fait de la même façon qu'au jeu de série, c'est-à-dire à gauche de la rouge, grande bande, petite bande, grande bande. Mais on va voir qu'aux trois bandes, la quantité de billes et la force sera un peu différente du point d'entrée au jeu de série. Au jeu de série, le but du point d'entrée, c'est bien sûr d'arriver relativement doucement sur la 3 et de laisser la rouge dans la partie basse du billard pour réunir les billes. Donc j'attaque aux alentours de la demi-bille, en haut avec de l'effet à droite, avec un coup de queue mesuré. Voilà, donc là j'ai fait le point comme on le souhaite au jeu de série. On voit bien que j'ai regroupé les billes dans le tiers billard, ce qui permet ensuite d'enchaîner la série. Aux trois bandes, on comprend bien, plus les billes sont regroupées, les trois bandes sont plus délicates à faire. Donc on va jouer différemment ce point pour écarter le jeu vers le milieu du billard. Je remets la position. Et donc pour le jeu du trois bandes, la quantité va être légèrement plus grosse que le demi-bille. On peut aller jusqu'aux 2 tiers de billes, avec une force un petit peu plus importante, de façon à faire la rouge petite bande, grande bande, petite bande, et de remonter vers le milieu du billard. Donc 2 tiers de billes au-dessus de l'axe, de l'effet, et un coup de queue un peu plus poussé. Voilà. Donc par ce procédé, ça nous permet de remonter la rouge vers le milieu du billard et donc d'écarter le jeu, ce qui permettra ensuite d'avoir des solutions plus importantes pour le point suivant. Alors, cette deuxième position se joue exactement de la même manière que le point d'entrée. C'est-à-dire que nous allons nous appuyer encore sur 2 tiers de billes de la rouge, de façon à lui faire faire ce parcours, petite bande, grande bande, petite bande, et remonter. On prend suffisamment de billes pour chasser la rouge de la partie haute du billard avant notre arrivée. On comprend bien que nous, notre trajet grande bande, grande bande et direction du point. Il faut absolument chasser la rouge de cette zone avant notre passage pour éviter le fameux contre. Donc pour cela, on s'appuie sur une quantité relativement pleine, c'est-à-dire 2 tiers de billes, en haut avec de l'effet à droite, et un coup de queue allongé avec un peu de vitesse. On voit bien que là, la rouge a chassé avant, me permet de me passer et diriger vers le point pour faire le point, et cette rouge remonte vers le milieu du billard, ce qui nous offre encore des solutions après pour faire un 3 bandes. Sur cette position, si vous avez le contre dans la zone haute du billard au niveau de la grande bande, c'est qu'il vous manque de la quantité de billes, ce qui veut dire que votre rouge n'aura pas le temps de chasser pour faire le point, et donc forcément vous aurez le contre. Alors sur cette position maintenant, nous allons faire le trajet suivant, c'est-à-dire prendre à droite de la rouge, faire grande bande, petite bande, grande bande et revenir vers le coin. On remarquera que sur cette position, on a le choix aussi de jouer éventuellement par la gauche de la rouge, d'aller à la petite bande, grande bande et revenir vers le coin. Mais cette solution est exclue, pourquoi? Parce qu'il faudrait assurer la 3e bande au niveau du coin. Et la bille jaune étant très proche de ces bandes, on aurait un pourcentage de chance élevé de faire le point qu'en 2 bandes.
Donc c'est pour ça que nous avons choisi de passer par la droite de la rouge, ce qui assure les 3 bandes avant d'arriver au coin. Ensuite, on va appliquer le même principe que sur les 2 positions précédentes, c'est-à-dire que l'on va s'appuyer aux alentours d'un 2/3 de bille, de faire petite bande à la rouge, grande bande, petite bande, et remonter. Pour ça, donc on prend aux alentours de 2/3 de bille, une attaque au-dessus de l'axe, avec de l'effet à gauche. Voilà, donc j'ai chassé encore cette rouge avant mon passage, je viens faire le point, et la rouge, elle, remonte encore vers la direction du milieu du billard, ce qui met notre bille entre les 2 autres, position idéale pour essayer de trouver un parcours par 3 bandes pour le point suivant. L'exemple maintenant, si vous prenez moins de billes que le 2/3 de bille, c'est-à-dire aux alentours de la demi-bille, il y a 2 risques qui se présentent à nous. Tout d'abord, le risque de contre dans cette zone ici, et de plus, le trajet de la rouge qui, elle, risque forcément de revenir en direction du coin et donc de refermer la position. Exemple, donc aux alentours de la demi-bille en haut avec de l'effet à gauche. Voilà, donc là je n'ai pas le contre, mais ce qui se passe, je ramène la rouge vers le coin, et forcément pour le point suivant, on se ferme les positions, et ça sera beaucoup plus délicat de trouver un parcours par 3 bandes. Alors maintenant sur cette figure, on peut remarquer que seule la rouge a bougé de position par rapport au point précédent. Et on peut noter également que la bille numéro 1 et 2 sont parallèles à la grande bande. Il existe une petite règle qui peut nous aider pour savoir faire quel parcours à la rouge. On a un repère, c'est la mouche centrale du billard sur la grande bande. Quand cette rouge se trouve au-dessus, dans la partie haute du billard, on le joue comme on l'a vu précédemment, avec un peu plus de billes pour faire la rouge, petite bande, grande bande, petite bande et remontée. Là, sur la position maintenant, on voit que la rouge est dans la partie basse du billard par rapport à la mouche centrale. Et maintenant, on va lui faire un trajet différent en prenant moins de quantité de billes, de façon à emmener la rouge d'abord sur la grande bande, petite bande, et qu'elle revienne se placer le long de la grande bande. Donc ça nécessite ce point-là par rapport au point précédent, une quantité différente, c'est-à-dire que le point précédent, nous prenons 2/3 de billes. Sur cette position, nous allons prendre 1/3 de billes en haut avec de l'effet à gauche. Voilà, donc j'ai envoyé la rouge vers le coin pendant que moi je passais devant, et elle vient se replonger le long de la grande bande, ce qui permet encore ensuite d'avoir un 3 bandes assez simple à jouer. Alors maintenant sur cette position, nous allons jouer de la même façon que le point précédent, c'est-à-dire notre parcours nous sera grande, petite, grande, et nous allons faire à la rouge, grande bande, petite bande, et encore venir la placer le long de la grande bande. La seule différence par rapport au point précédent, c'est la quantité de billes. Là, le demi-bille nous permet tranquillement de descendre la rouge et de passer devant elle pour aller faire le point vers le coin. Donc une attaque demi-bille, en haut, de l'effet à droite, coup de queue allongé. Voilà, donc j'ai remonté la rouge, je suis venu faire le point en coin, et donc ensuite nous aurons des solutions pour jouer un 3 bandes. Alors cette nouvelle position présente les mêmes caractéristiques que les 2 points précédents, c'est-à-dire que nous allons jouer à droite de la rouge, grande bande, petite bande, grande bande et venir faire le point, et nous envoyons la rouge sur la grande bande près du coin, petite bande, et nous la replaçons le long de la grande bande. En cela, on vise une quantité voisine du demi-bille, en haut, avec de l'effet, ici à gauche, coup de queue allongé. Donc je viens faire mon point par 3 bandes et je replace la rouge
le long de la grande bande, ce qui présente encore après une position favorable pour tourner, dit classiquement, pour faire le point suivant. Alors, bien faire attention sur cette position, d'allonger le cou et de ne pas jouer trop fort. Pourquoi? Puisque plus vous allez jouer fort, plus vous allez éclater sur la bille numéro 2, c'est-à-dire au lieu d'obtenir un angle voisin du 45 degrés, vous allez avoir un angle beaucoup plus grand et venir plus vite sur la petite bande, ce qui a pour effet immédiat de raccourcir le parcours de notre bille, et bien souvent on loupe le point un peu trop serré. Donc exemple, si je joue exactement de la même façon demi-bille en haut avec de l'effet, mais plus fort, voilà ce qui se passe, j'ai raccourci mon parcours avec un éclatement beaucoup trop grand. Alors sur ce parcours dit classique, nous allons nous intéresser au parcours de la rouge. En effet, c'est ce parcours qui va nous permettre ou non de faire le point. Si nous décidons de jouer ce coup par la gauche de la rouge par un coup naturel, c'est-à-dire en nous appuyant aux alentours de la demi-bille, nous allons nous rendre compte que la rouge va balayer à travers le billard par la grande bande, et va venir dangereusement dans la zone du coin où se trouve la bille numéro 3. Exemple, si je joue demi-bille en haut avec de l'effet, je tourne bien, mais ma rouge arrive avant nous sur la 3, et donc forcément, gros risque qu'elle nous enlève cette bille pour ne pas faire le point. Donc sur cette position, bien faire attention à ne pas prendre trop de billes, ce qui forcément, comme vous l'avez vu, engendre automatiquement un contre sur la 3. Donc nous allons essayer de faire sur cette position le parcours suivant à la rouge, grande bande, petite bande, grande bande, et qu'elle remonte vers le milieu du billard en direction de la grande bande opposée. Donc pour cela, il faut bien sûr prendre moins de billes, c'est-à-dire que nous allons nous appuyer sur un quart de bille maximum. Et comme nous prenons moins de billes, nous allons baisser l'attaque pour obtenir un maximum d'effet, pour ouvrir l'angle le plus possible avant d'aller tourner au point. Pour cela, on va prendre une attaque à l'axe pour avoir le maximum d'effet, quart de bille, et un coup de queue allongé avec un peu de vitesse. Donc là, on voit bien que j'ai envoyé la rouge sur la petite bande, je passe avant, je fais le point et la rouge remonte le long de la grande bande au milieu du billard. Alors sur cette position, nous nous retrouvons en face d'un point qui est dit naturel. Pourquoi naturel? Puisque la quantité de billes autour du demi-bille combinée avec une hauteur haute et un effet du bon côté, c'est-à-dire ici à droite, nous permet donc d'aller faire le point sur la jaune. Il y a juste une attention particulière à porter sur ce point, sur la force. En effet, on veut essayer de laisser la rouge dans une zone large du coin, qui va permettre après de faciliter pour le point suivant nos solutions pour jouer un 3 bandes. Donc je joue aux alentours de la demi-bille, en haut avec de l'effet à droite, un coup de queue allongé et relativement mesuré. Donc je fais le point, je laisse bien cette rouge proche du coin en haut du billard, ce qui me permet par exemple sur cette position de jouer pour le point suivant, à gauche de la jaune, de faire le grand tour, grande bande, petite bande, grande bande, petite bande, grande bande, et venir faire le point. Donc si je joue trop fort sur cette position, je risque donc de ne pas laisser la rouge dans cette zone, et en plus de cela, remonter la jaune en direction de la rouge, et donc fermer les solutions. Par exemple, si je joue un peu plus fort, je fais le point, la rouge ne reste pas dans cette zone, je balance donc la 3 et je la rapproche plus de la rouge, ce qui peut entraîner après des fermetures de solutions. Pour terminer cette séance, nous allons voir un parcours en 5 bandes, c'est-à-dire que là nous allons passer à gauche de la rouge, grande bande, petite bande, grande bande, petite bande, grande bande, et nous diriger vers le point pour aller caramboler la 3.
Sur cette position, il faut surtout penser au parcours de la rouge. Si on ne pense pas à prendre une quantité relativement grosse, la rouge risque de faire grande bande, et de revenir en direction du coin, ce qui risque bien évidemment de nous empêcher le carambolage. Donc, exemple, si je ne prends pas beaucoup de billes avec un petit réglage de hauteur, voilà ce qui peut arriver. Donc je tourne bien, je vais en direction du coin, mais la rouge, elle, balaye dans cette zone et peut avoir un contre. Même si là il est favorable, on voit bien que forcément la réussite du point est tout de suite mise en danger. Donc pour éviter ce risque de contre, nous allons prendre un petit peu plus de billes, de façon à faire à la rouge grande bande, de la déposer sur la petite bande, grande bande, et donc de la rediriger vers le milieu du billard, ce qui nous laissera à nous le passage pour aller faire le point au point. Donc pour cela, je prends une quantité voisine du demi-bille, en haut, de l'effet à droite, un coup de pied allongé avec de la rapidité. Voilà, la rouge a chassé direction du milieu du billard, me laissant ici l'espace pour aller faire le point sur la 3.